bien, laissez-moi vous dire que, encore une fois, je suis heureux d'être avec vous aujourd'hui, de partager ce temps d'adoration. Alors, je vois des notes que j'ai, des versets, mais comme j'ai perdu mon champ visuel, je ne peux pas vous voir que vraiment dans mon faisceau, dans un canal qui est tout à fait droit dans mes yeux. J'ai beaucoup médité la parole cette semaine, en allant un peu dans plusieurs côtés à la fois. Et je tire une conclusion. Et cette conclusion est, est-ce que nous croyons vraiment? Attention, quand nous parlons de la foi, vous croyez en Dieu, mais les démons croient aussi. Ils savent que Dieu existe, mais ils n'obéissent pas. Ils n'ont pas de sentiments à partager. Nous lisions tout à l'heure dans l'étude, à 10h et 10h30, que l'apôtre Paul parlait aux Colossiens de la parole de la vérité. Alors la parole de la vérité, ce n'est pas le oui et le non, mais c'est le oui, c'est la vérité. Est-ce que nous croyons vraiment à la parole de la vérité? Quand nous touchons des points sensibles de la parole, des points qui concernent les miracles, le monde nous dit, mais c'est des légendes. Si on parle que Moïse a traversé la mer Rouge, le monde dit, mais c'est une légende, c'est un hasard. C'est à ce moment-là les eaux qui se sont un peu éloignées. Est-ce que nous pouvons accepter de tels raisonnements? Il ne nie pas que les eaux se sont séparées, il ne nie pas que le peuple d'Israël est passé à travers, mais pour eux, ils ont profité des circonstances des eaux qui s'éloignèrent. Et lorsque nous regardons bien la parole, les témoignages sont différents que ces raisonnements du monde. Alors, plusieurs des personnages de la Bible nous apportent ces témoignages. La Bible comprend une quarantaine d'écrivains. Une quarantaine d'écrivains qui ne se connaissaient pas nécessairement tous, mais qui vivaient à des siècles différents. Il y a un étalement d'à peu près 1500 ans entre le premier et le dernier écrivain. 1500 ans, donc il est évident que ceux qui ont vécu au Xe siècle avant Jésus-Christ ne connaissaient pas ceux qui ont vécu au 1er siècle. Mais leurs écrits forment un tout, sans aucune contradiction. Et ces écrits nous apportent de la conviction. L'apôtre Paul dit en Romains et en Corinthiens, Romains 15,4, que tout ce qui est écrit pour notre instruction, pour notre foi. Il est impossible pendant cette demi-heure de consulter tout ce qui est écrit. Mais je voudrais prendre deux personnages de la Bible
deux personnages qui portent le même nom. Là, et que nous connaissons très bien, c'est Jésus-Christ. L'appellation Jésus-Christ l'est en grec. Mais il y a un qui porte le même nom, dont l'appellation est en hébreu. Je ne sais pas si vous voyez qui, ce dont je veux parler, Josué. Alors, Josué, nous n'avons pas le temps de lire tous les chapitres de Josué, mais déjà si nous regardons ce personnage, lorsque Moïse a rempli son ministère, il est évidemment arrivé à la fin de sa vie. Et la Bible nous dit que Josué est mort, qu'il a été enterré dans les plaines de Moab, un endroit qui nous est inconnu, que le peuple d'Israël a pleuré Moïse, et nous le comprenons bien, mais il y avait un successeur, et ce successeur, si j'arrive à le dire, était Josué. Un homme qui était préparé, un homme qui a été éprouvé, et un homme qui était fidèle. Et tout le monde savait qu'il était fidèle, parce qu'ils sont, lui et Caleb, deux des personnages qui ont accompagné Moïse, qui ont été fidèles et qui ne sont pas morts dans le désert, là où le peuple d'Israël est resté pendant 40 ans. Et lorsque le peuple d'Israël a repris sa marche vers la terre promise, c'est Josué qui a pris la directive. Et l'Éternel lui a dit ces mots qui sont écrits au tableau, je ne sais pas s'ils sont lisibles, en commençant par cette expression « fortifie-toi et prends courage ». Alors, tu vas me lire ce premier passage qui est évidemment dans le chapitre 1 de Josué, entre les versets 7 à 9. Josué, chapitre 1, 7 à 9. Au nom de Jésus, fortifie-toi. Fortifie-toi seulement et aie bon courage, en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. N'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Amen. La réussite de Moïse, de Josué, dépendait de son courage et du fait qu'il devait se fortifier. Si quelqu'un est anémique, qui est malade, qui sort d'une convalescence, cette personne a besoin de se fortifier pour réintégrer sa condition physique parfaite. Le chrétien a besoin
constamment de se fortifier. Et comment peut-il se fortifier autrement qu'en acquérant de la conviction et de la connaissance? Mais déjà ici, il y a une sorte de divorce parce que un grand nombre de chrétiens ne font rien pour se fortifier. Une partie de ces chrétiens sont là le dimanche par tradition, par habitude, à l'église. Mais se fortifier, c'est dans le médicament de la parole de Dieu, de la Bible, qu'on acquiert de la conviction. Je voudrais revenir sur les tout derniers moments de Moïse, quand Moïse est décédé. C'est en Deutéronome au chapitre 34. Et entre les versets 6 à 9. 34, 6 à 9. Deutéronome, donc juste la page d'avant. Ouais. 34, 6 à 9. Au nom de Jésus. Et l'Éternel l'enterra dans la vallée, au pays des Moab, vis-à-vis de Beth-Péor. Personne n'a connu son sépulcre jusqu'à ce jour. Moïse était âgé de 120 ans lorsqu'il mourut. Sa vue n'était point affaiblie et sa vigueur n'était point passée. Les enfants d'Israël pleurèrent Moïse pendant 30 jours dans les plaines de Moab, et ces jours de pleurs et de deuil sur Moïse arrivèrent à leur terme. Josué, fils de Nun, était rempli de l'esprit de sagesse, car Moïse avait posé sa main sur lui. Les mains d'Israël lui obéirent, les enfants d'Israël lui obéirent et se conformèrent aux ordres que l'Éternel avait donnés à Moïse. Josué était tout à fait préparé. Moïse, on ne connaît pas l'endroit. Probablement parce que l'Éternel n'a pas voulu révéler, que cet endroit soit révélé. Imaginez aujourd'hui à la Mecque pour le prophète Mahomet, des milliers de personnes s'y déplacent pour aller tourner autour de sa tombe. Mais l'Éternel Moïse avait rempli sa mission et l'Éternel l'a enterré, comme dit le passage, là dans un endroit, et nous ne savons pas plus où Paul est enterré vraiment, où Marie est enterrée, et ce n'était pas ça qui est quelque chose d'important, mais la mission, ce qu'ils nous ont laissé de ce que l'Éternel a voulu nous communiquer au travers d'eux. Je pense être assez clair. Alors nous allons aller dans Josué, non pas lire Josué, il a fait beaucoup de choses, mais prendre 2-3 points de Josué qui sont bien utiles pour notre foi. C'est plutôt dans le sens des défis. La traversée du Jourdain. Moïse a eu la traversée de la mer Rouge et il y a la traversée du Jourdain. Et le Jourdain, à cette époque-là, était une rivière tumultueuse. Alors, c'était un défi de la traversée. Et il fallait qu'après la sortie d'Égypte, pour entrer dans la terre promise, le peuple de Dieu traverse cette rivière. En Josué, au chapitre 2, les versets 5 à 7. Josué, chapitre 2, versets 5 à 7. Au nom de Jésus. Et comme la porte a dû se fermer de nuit, ces hommes sont sortis. J'ignore où ils sont allés.
Hâtez-vous de les poursuivre et vous les atteindrez. Non, ce n'est pas ça en quelque sorte. Ou bien, C'est chapitre j'ai 3, non 3, lis un peu 3, 11 à 13. Voici l'arche de l'alliance du Seigneur. C'est ça? Voici l'arche de l'alliance du Seigneur, de toute la terre va passer devant vous dans le Jourdain. Maintenant, prenez 12 hommes parmi la tribu d'Israël, un homme de chaque tribu, et dès que les sacrificateurs qui portent l'arche de l'Éternel, le Seigneur de toute la terre poseront la plante des pieds dans les eaux du Jourdain. Les eaux du Jourdain seront coupées, les eaux qui descendent d'en haut, et elles s'arrêteront en un monceau. Amen. Si on ne croit pas à la traversée de la mer Rouge par Moïse, dites-moi comment peut-on croire la traversée du Jourdain? Et je reviens à la traversée de la mer Rouge en Exode 14, les versets 14 à 19. Exode 14, 14 à 19. Ouais. Au nom de Jésus. L'Éternel combattra pour vous, et vous, gardez le silence. L'Éternel dit à Moïse, « Pourquoi ces cris? Parle aux enfants d'Israël et qu'ils marchent. Toi, lève ta verge, et tends ta main sur la mer, et fends-la. Et les enfants d'Israël entreront au milieu de la mer à sec. Et moi, je vais endurcir le cœur des Égyptiens pour qu'ils y entrent après eux. Et Pharaon et toute son armée, ses chars et ses cavaliers feront éclater ma gloire. Et les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel, quand Pharaon, ses chars et ses cavaliers auront fait éclater ma gloire. » L'ange de Dieu qui allait devant le camp d'Israël partit, et elle alla derrière eux, et la colonne des nuées qui les précédait partit et s'étend derrière eux. Amen. Il n'y a pas place pour du hasard. Le peuple d'Israël devait traverser, et à la tête il y avait l'ange de l'Éternel. Il y avait la colonne de nuée, qui était une colonne de feu la nuit, qui représentait la présence de l'Éternel. Et lorsque cette colonne se déplaçait, ça voulait dire que le peuple devait plier bagage et suivre l'Éternel, suivre cette colonne. Et les Égyptiens n'ont pas été capables de rattraper Israël parce que entre le peuple d'Israël et entre l'armée d'Égypte, il y avait cette colonne qui empêchait les Égyptiens de rattraper et de tuer le peuple d'Israël. Souvenons bien de ça. Et lorsqu'Israël a passé la mer Rouge et que les Égyptiens se sont engagés, ils ont été noyés, recouverts par l'eau. Ce n'est pas le hasard de quelques vents qui auraient soufflé pour écarter les eaux. Il y avait, lorsque Moïse a étendu son bateau, les eaux se sont séparées en deux. Nous avons la même chose qui se passe quand ils doivent traverser le Jourdain, qui n'est pas un petit fleuve tranquille. Ils ont passé miraculeusement parce que l'ange de l'Éternel était leur guide. Est-ce que nous entendons cela? Est-ce que nous croyons cela? Est-ce que notre foi peut devenir plus forte avec une conviction
que l'Éternel était à leur tête. Vous savez, l'Éternel a pris soin de son peuple. Quand le peuple d'Israël était dans le désert c'est le désert, mais ils n'ont pas eu faim. La manne venant du ciel tombait chaque jour, sauf le jour du sabbat, parce qu'ils ne pouvaient pas faire autre chose que d'adorer le Seigneur ce jour-là. Et lorsqu'ils ont terminé la traversée du désert et qu'ils sont arrivés dans la plaine de Jéricho, il est bien écrit que la manne s'est arrêtée. La manne n'a plus tombé du ciel à partir de ce moment-là. Mais Dieu, à tout instant, était là pour conduire son peuple. Alors nous allons parler d'une femme. Je suis content de parler d'une femme parce que nous avons des sœurs. Mais à la différence de nos sœurs, cette femme était une prostituée. Vous savez tous ce que signifie l'appellation de prostituée. Cette femme, lorsque Moïse a envoyé des espions dans la terre promise, eh bien, cette femme a caché des espions que le peuple de ce pays-là recherchait pour les tuer. Et cette femme les a cachés. Et en reconnaissance, quand Israël a investi Jéricho, cette femme et sa famille avaient la promesse qu'ils ne mourraient pas pendant les combats. Cette femme s'appelle cette femme s'appelle Rahab. Rahab, la prostituée. Alors nous allons quand même lire quelques versets qui concernent cette femme. C'est au chapitre 6. Au chapitre 6, les versets 22 et 23. Alors si tu veux lire, mon frère. Josué chapitre 6, 22-23, au nom de Jésus. Josué dit aux 2 hommes qui avaient exploré le pays, « Entrez dans la maison de la femme prostituée et faites-en sortir cette femme et tous ceux qui lui appartiennent, comme vous les lui avez juré. » Les jeunes gens, les espions, entrèrent et firent sortir Rahab, son père, sa mère, ses frères et tout ce qui lui appartenait. Ils firent sortir tous les gens de sa famille et ils les déposèrent hors du camp d'Israël. Amen. Rahab. Qu'est-ce que nous savons en plus du personnage Rahab? Quelqu'un peut-il me dire? C'est une descendante de la lignée de Jésus, non? Non, c'est ça? Ouais. Oui. Mais dans l'immédiat, dans l'immédiat, Rahab eut un fils. Et ce fils s'appelait Boaz. N'est-ce pas, Boaz? Et Boaz a épousé qui? Ruth. Et Boaz et Ruth ont eu un fils. Et ce fils s'appelait Obed. Obed eut un fils qui s'appelait Isaïe. Et ce fils Isaïe eut à son tour un fils qui s'appelait David. Ah oui. Amen. Ah oui, David. Ça, Bien.
Alors, nous pouvons dire que dans la famille de David, il y avait cette grand-maman qui était la prostituée, Rahab, n'est-ce pas? Et même Boz et Ruth, eh bien la belle-mère de Ruth était Rahab, la prostituée. Vous voyez comme ça se tient, n'est-ce pas? Et David vient de lui-même surmonte avant Ruth et Obed, eh bien surmonte avant Rahab, on arrive à Judas, l'un des 12 fils, n'est-ce pas, de Joseph. Alors, on voit combien cette famille est la famille de Dieu. Rahab, la prostituée, est dans la généalogie de Jésus, au même titre que Ruth. Ne soyons pas étonnés quand Jésus osait parler à la Samaritaine. Jésus n'avait pas ces blocages. Parce que Rahab, c'était la famille, une des arrière-grand-mères de notre Seigneur. N'est-ce pas? Alors, il y a autre chose dans Hébreu, aussi dans Josué, qui est important. Si nous lisons plus loin dans Josué, nous allons voir qu'il a établi 6 villes de refuge, c'est dans le chapitre 20, 6 villes de refuge et 48 villes pour les Lévites. Alors il y a quelque chose pour moi qui est très intéressant ici. Quelqu'un qui avait commis un crime, mais pas intentionnellement, devait se rendre dans une des 6 villes de refuge pour échapper à l'ange vengeur. L'ange vengeur. Et ces 6 villes dans le pays d'Israël, pour y accéder, les routes étaient droites avec des panneaux qui les renseignaient. Il fallait courir au plus vite et entrer dans ces villes pour qu'on ne puisse pas, pour que l'ange vengeur ne puisse pas tuer cette personne. 6 villes. Mais vous savez que dans le Nouveau Testament, il y a une ville que l'on pourrait ajouter à ces 6 villes. Laquelle? Laquelle? Quelle ville peut-on ajouter à ces 6 villes de refuge? Jérusalem. Jérusalem. Non, indirectement peut-être, mais... Celui qui croira et qui sera baptisé, avons-nous cité, sera Sauvé. Quand on entrait dans cette ville de refuge, on était sauvés. En acte 2, il est dit que le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Donc il faut courir, il faut entrer dans cette ville de refuge pour être sauvé. N'est-ce pas?
Jésus disait à ceux qu'il avait tués et aux Juifs, en Acte 3, 17, qu'ils avaient agi par ignorance. Alors, tous ceux qui ont agi par ignorance peuvent au plus vite entrer dans cette ville. Mais si, et je reviens dans l'Épître aux Hébreux, si on n'agit pas par ignorance et qu'on déserte, qu'on quitte le Seigneur, qu'on retourne, comme Pierre dit, dans l'état dans lequel où l'on se trouvait, il n'y a plus d'ignorance. Alors oui, Jésus est le prophète de qui Moïse a parlé. Moïse avait dit, le Seigneur enverra un prophète comme moi. Celui qui l'écoutera dans tout ce qu'il vous dira sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Condamné. Oui, c'est en Acte 3, 19 à 23, c'est en Acte ou bien probablement il est répété cela, parce que dans Moïse, c'était dans le Deutéronome qu'il a dit. Il y a un peu Acte 3, 19 à 23. Acte 3, 19 à 23, au nom de Jésus. Répentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur et qu'il renvoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ, que le ciel doit recevoir jusqu'au temps du rétablissement de toutes les choses dont Dieu a parlé anciennement par la bouche de ses saints prophètes. Moïse a dit, « Le Seigneur votre Dieu vous suscitera d'entre vos frères un prophète comme moi, vous l'écouterez dans tout ce qu'il vous dira, et quiconque n'écoutera pas ce prophète sera exterminé du milieu du peuple. » Amen. J'ai beaucoup de pitié pour tous ceux que j'aime, mais qui ne veulent pas entendre parler du Seigneur Jésus-Christ. Parce que vraiment la parole est très claire en ce qui le concerne. Et encore pour une grande raison. Sous l'Ancienne Alliance, dans l'Ancien Testament, lorsque l'on commettait un péché, qu'est-ce qu'il se passait? Que devait-on faire? On lapidait la personne. Offrir un sacrifice. On lapidait la personne jusqu'à la mort. Offrir un sacrifice. Celui qui avait commis un péché dans l'Ancien Testament, je ne parle pas de l'adultère, mais un péché, et des péchés en général, parce que tous sont pécheurs, qu'est-ce qu'il devait faire, le pécheur? Offrir un sacrifice. Offrir un sacrifice. Il y avait, on l'a suggéré, 6 sortes de sacrifices. On devait offrir un sacrifice d'expiation. Et si nous étions sous la loi de Moïse, on devrait offrir un sacrifice d'expiation. Et ça ne coûterait pas les 5 € qu'on met dans la collecte. L'achat d'un bœuf ou d'un bouc ou d'un animal pour offrir. Mais on l'offrirait parce qu'on ne voudrait pas ne pas être expié. On savait que si on n'était pas expié, il n'y avait point de salut, point d'espérance. Alors, aujourd'hui, on n'a plus à offrir ces sacrifices d'expiation. Pourquoi? Parce que en Jean 1 chapitre 4 dit que Jésus est la victime expiatoire pour nos péchés.
1 Jean 4, versets 10 à 11. 1 Jean 4, 10 à 11, au nom de Jésus. Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Bien-aimés, si Dieu nous a ainsi aimés, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. Amen. Jésus est la victime expiatoire pour nos péchés. Et en Hébreux 10, 22, il l'a fait une fois pour toutes, ce sacrifice. Dans l'Ancien Testament, on devait recommencer. Et chaque année, recommencer. Jésus l'a fait une fois pour toutes. La reconnaissance veut, puisqu'il l'a fait gratuitement une fois pour toutes, que nous exprimions à Dieu notre reconnaissance et notre adoration. Quel est le nombre de ceux qui ont été lavés de leurs péchés dans les eaux du baptême sont ici aujourd'hui? Oh, mais Dieu est bon! Oh, Dieu va me sauver! Oh, mais je crois en Dieu! À mon église, c'est la vôtre! Je n'ai rien à faire. Et on préfère faire des visites, des invitations, se laver les cheveux, dormir, faire n'importe quoi. Sauf se lever et suivre les directives. Parce que Dieu est toujours aussi exigeant dans la nouvelle alliance qu'il l'était dans l'ancienne. Alors, je laisse ça à notre esprit d'y réfléchir aujourd'hui et de faire mieux. Fortifie-toi et aie bon courage. Bon courage pour quoi faire? Pour aller au coiffeur? Pour prendre le somnifère pour bien dormir? Aie bon courage parce que on a besoin dans notre vie chrétienne de courage. Notre vie chrétienne nous invite, nous oblige à suivre le Seigneur. C'est ma prédication qui est tirée des Écritures. Il y a encore beaucoup de choses dans les Écritures. Dans Josué, il relate aussi un combat qui a eu lieu et que le soleil s'est arrêté sur Gabao, la lune sur Ashelo, et que Dieu a prolongé la journée d'une journée de plus pour que le combat s'achève en faveur de ceux qui appartenaient à Dieu. Comme en 2 Rois chapitre 10, le signe qu'Ézéchias avait demandé pour la guérison était que le soleil recule de 10 degrés. La parole de Dieu est pleine de choses qui sont soumises à notre foi. Elles sont toutes aussi difficiles à accepter, mais ne peuvent s'accepter que par la foi. Est-ce que notre foi est solide? Est-ce que nous mettons ces choses dans notre esprit? Ont-elles une pleine conviction dans notre cœur? Vont-elles nous aider, nous pousser à être des chrétiens agissants, à mieux étudier les Écritures? Oh, je n'ai pas besoin des Écritures, moi! Et puis on se retrouve à 3 le mercredi. Est-ce que le Seigneur est content? Est-ce qu'il est satisfait?
Moi, je pense pas du tout. Parce que si je connais une langue et que je ne l'utilise pas, je ne vais pas la retenir. On a besoin de la connaissance des Écritures pour convaincre, pour notre conviction personnelle. Sinon, on va faire du surplace, on ne va pas avancer. Nous avons un choix à faire dans notre vie, dans nos activités. Que le Seigneur nous aide pour ces choses. Amen. Amen.